un très bon Saint-Étienne et aussi un très bon Saint-Étienne parce qu'il y a eu un très mauvais Lyon. Et à ce point du débat, je voulais effectivement insister et mettre la lumière sur un truc qu'on dit assez peu parce que, comme dit Daniel, parfois certains entraîneurs ont le tampon un peu, voilà, et à juste titre hein, pour lui parce qu'il a fait de bonnes choses quand il était à Lille. Mais c'est vrai que j'avais évoqué ça quand il a vu ses soucis de comportement et on avait parlé aussi avec Johan Crochet parce que ses soucis de manque de maîtrise et de nerfs s'étaient avérés également récurrents du côté du Milan. Je pense qu'effectivement Fonseca montre certaines limites et qu'en tout cas il a perdu le mojo qui était le sien à Lille, peut-être parce qu'il était dans un autre contexte, mais depuis qu'il est dans un contexte plus concurrentiel, plus compliqué, qu'il est plus sous pression finalement en termes de résultats, puisqu'on le sait pour Lyon, la Ligue des Champions, enfin le fait d'accéder aux places qualificatives en Ligue des Champions est vital. À Milan, je ne te parle même pas de la pression qu'il avait. Eh bien, il est effectivement très fébrile, ça on peut le voir, mais il se trompe aussi assez régulièrement et je trouve que la semaine de Lyon, si elle est aussi terrible à décrypter ce soir, à savoir les 2 défaites, Lyon le doit en partie et peut-être même en grande partie à Fonseca. Alors bon, on va pas revenir sur les compos et notamment sur ce qui s'est passé à Manchester. J'en ai parlé, enfin vous en avez parlé beaucoup, on en a reparlé hier dans l'after. C'est vrai que à la fois dans les compos, dans les changements, Fonseca ne s'est pas montré le plus adroit. Puis pour revenir et faire le focus sur le match d'hier, c'est vrai que je l'ai dit hier, le fait de laisser Thiago Almada, Malik Fofana sur le banc, le fait de remettre Abner, Kaleta Tchar dans ce match-là, bon il a été là pour le coup c'est pas de sa faute, pénalisé aussi même si Descamps a fait un bon match par l'absence de Perry. Donc c'est vrai que l'illustration pour moi de ce problème, c'est que c'est un double enchaînement entre le comportement de Fofana, son énervement qui fait qu'il est suspendu, et j'ai l'impression qu'il est vraiment déstabilisé, enfin que l'OL est déstabilisé par le fait que son entraîneur est en tribune. Et par exemple, l'exemple à Kouokou est pour moi flagrant. Hier, donc, l'OL décide de faire entrer Kouokou et de le refaire sortir après, c'est-à-dire que le même joueur n'est resté que quelques jours du côté de quelques minutes sur le terrain. Donc c'est vrai que je trouve qu'il y a beaucoup de choix dans la composition d'équipe, dans les changements, dans des changements parfois prématurés et ratés. Et tactiquement aussi, le 4-4 de Losange d'hier est là pour l'illustrer. Je pense qu'il s'est trompé de système hier et c'est bien lui qui l'a impulsé. Donc je trouve que ça fait beaucoup de dossiers liés purement au sportif. C'est pourquoi, par rapport à ce qu'on disait à l'instant sur le VAR ou pas VAR, décision des arbitres ou pas, la façon dont l'OL est entré dans le match, la façon dont l'OL tactiquement avait décidé de mettre en place le 4-4 de Losange et les changements de Fonseca, à mon avis, les 2 défaites de la semaine sont en partie imputables à l'entraîneur.